Et salut à tous, comme tous les jours à 17 h, on se retrouve pour parler MMA. On est le lundi 11 décembre 2023 et au programme du jour, retour sur l'UFC du week-end avec notamment la belle performance de notre Français Kevin Jousset. On aura aussi un mot de Cédric Doumbé puisque ce week-end il nous a gratifié d'un magnifique face-off avec Michael Venom Page. On parlera de Georges Saint-Pierre qui confirme ne pas revenir dans l'octogone. On aura aussi plein d'autres choses au programme. C'est parti. Et si je devais résumer assez rapidement l'UFC du week-end, je vous parlerai de la magnifique performance en grappling de Muniz, même si j'ai mis quelques réserves. Je pense qu'avec les lacunes qu'il a debout, faudrait qu'il soit beaucoup plus létal au sol, et son adversaire, je pense, a fait des erreurs. Il a parfois choisi de rester dans la garde et d'essayer d'infliger des dégâts en grand endpoint, alors qu'il aurait pu se relever et essayer de faire quelque chose debout. Mais bon, on va dire que Muniz prend la victoire et que c'est le principal pour lui. Je soulignerai aussi la magnifique performance d'Elliott qui nous fait une vraie performance de vétéran. Il n'est pas tombé dans le piège de l'ego, il n'a pas cherché à rester debout. C'était la distance du combat qui pouvait lui poser problème. Et il a choisi d'amener le combat au sol grâce à sa lutte. Il est bon là-dedans, il a bien fait de le faire, ça a payé. Donc félicitations à Elliott. Je vous parlerai aussi de la performance d'Axparat, un combat qui sentait la poudre. Et il s'est magnifiquement imposé avec une série d'uppercuts qui nous a rappelé les grandes heures. Il y avait du Don Fry là-dedans, moi j'ai tout de suite pensé à ça en tout cas. Et puis il y a eu la puissance de Khalil Rountree, franchement magnifique KO. C'était les gros bonhommes de la carte, ça se passait beaucoup chez les poids légers ce week-end. Eux c'était les lourds légers. Écoutez, malheureusement pour son adversaire, Anthony Smith, là ça commence vraiment à puer parce que là il a pris un KO terrible. Et puis Song Yadong qui a su gérer le combat, qui s'annonçait pas facile parce qu'il a eu du mal à rentrer dedans, il avait du mal à trouver sa distance. Gutiérrez faisait le travail avec les low kicks, bon travail de déplacement. Ça a commencé à changer quand il a amené le combat au sol. Et puis grosse erreur de Gutiérrez dans le round 5 qui essaye lui d'amener le combat au sol. Et il se retrouve sur le dos et il subit pendant tout le round. Donc écoutez, ça c'était pour vous résumer les choses rapidement. On va rentrer un petit peu plus en profondeur maintenant. Et on commence avec le français, Kevin Jousset, qui bat un adversaire qui est quand même un petit nom dans la catégorie, qui avait notamment affronté Yann Gary et qui dans ses jeunes années avait affronté Israël Adesanya, Brad Riddle. Donc écoutez, il a avoué de son côté, Jousset, avoir fait quelques erreurs. Il dit voilà, je suis content d'avoir gagné. Bien sûr, j'aurais aimé terminer le combat. Maintenant, il y a eu quelques erreurs, mais je vais apprendre de ça. J'apprends de tous mes combats, victoire ou défaite. Donc je vais faire ce qu'il faut pour corriger ces erreurs. Et il explique aussi qu'il veut être un combattant très très actif, qui vise le mois de mars, que Daniel Rodriguez pourrait être un bon nom pour lui. Il dit ouais, j'ai cru comprendre qu'il avait pris une suspension, mais que là c'est bon, il était de retour. Donc moi j'aimerais beaucoup l'affronter. Il a aussi confié que l'UFC lui aurait plus ou moins promis l'événement au mois de mars en France. S'il venait en France, il serait sur la carte. Donc ce serait très bien pour lui. Et il dit voilà, son année 2024, il confirme, moi je veux faire 4 ou 5 combats en 2024. Et puis à la fin de l'année, avoir intégré le top 15. Donc écoutez, franchement, on lui souhaite, au vu de sa performance. Yann Gary avait terminé cet adversaire-là, mais il avait été durement touché dans le combat. Il avait pris un overhand, si je dis pas de bêtises, il s'était retrouvé au tapis. Donc honnêtement, Jousset n'a pas du tout à rougir de sa performance. Khalil Rountree, excusez-moi, lui a expliqué qu'il avait été un peu surpris par Anthony Smith. Il dit ouais, je pensais qu'il allait vraiment essayer de m'amener au sol, de mettre des takedowns, de me coller à la cage. Il dit ouais, un peu de dirty boxing. Il dit mais ça n'a pas du tout été le cas, donc écoutez, tant mieux pour lui. Et il explique qu'un combat contre le champion Pereira serait un combat de feu parce que ni lui ni Pereira ne vont au sol, ça c'est vrai. Maintenant voilà, il sait aussi qu'il est un petit peu loin dans les classements, mais il dit pourquoi pas, les classements ça vaut ce que ça vaut. Si vous voulez un combat pour les fans, un combat plein d'action, et écoutez, opposez-moi à Pereira et ça délivrera. Je suis assez d'accord. Je pense que ça donnerait un très très bon combat. Maintenant je suis pas sûr que ce soit dans les plans de l'UFC pour tout de suite. Il explique aussi qu'il va pas attendre Pereira pendant 1 an. Il dit moi j'ai besoin de combattre parce que j'ai besoin d'argent. Maintenant si on me faisait une promesse dans les 6 prochains mois, écoutez pourquoi pas. Mais moi j'ai besoin d'être actif donc je vais pas attendre le combat contre Pereira. Je sais qu'il y a des combats à faire avant et je vais les faire. Donc écoutez, plutôt lucide sur la situation. Concernant le main event de la soirée, Song Yadong a expliqué qu'il voudrait bien combattre Petroyan, on en avait déjà parlé la semaine dernière. Il dit ouais, l'UFC de Miami, ça pourrait être pas mal. Donc écoutez, l'UFC de Miami, c'est le 299. Juste avant le 300, j'ai l'impression qu'on va déjà avoir une carte de feu. Attention, on va pas nous faire un UFC 299 plus gros que l'UFC 300, mais il y a beaucoup de combattants qui expliquent vouloir y combattre, notamment Gilbert Burns, on en reparlera plus tard dans la semaine. Donc écoutez, un UFC qui s'annonce très fort. Alors je dis pas que Song Yadong aura son combat. Maintenant voilà, il s'est placé dans les bonnes conversations. Un combat contre Petroyan, ça pourrait être vraiment très très fun. Et il explique que
Et il explique que là, il a eu une très bonne préparation, que tout s'est plutôt bien passé pour lui. Il dit voilà, j'aimerais beaucoup que Chito Vera gagne le combat, parce que moi j'avais une mauvaise préparation par contre cette fois-là. Donc si Chito gagne le combat contre O'Malley et qu'un jour j'arrive au titre, ce serait une belle histoire pour moi. Il explique que pouvoir combattre pour la ceinture en Chine, ou alors déjà avoir la ceinture et aller la défendre en Chine, ce serait un vrai rêve pour lui. Il explique que pour la suite et pour continuer son ascension, il lui faut un top 5. Alors il a parlé, je vous l'ai dit, de Petroyan. Je sais pas si Petroyan est encore dans le top 5, j'ai pas vérifié. Maintenant voilà, Petroyan, s'il arrive à battre Petroyan, c'est un super nom sur son tableau de chasse. Donc ça, entre guillemets, ça vaut un top 5, même si Yann n'est pas sur la meilleure série de sa vie. Il explique aussi que le combat a commencé à basculer ce week-end quand son coach, donc Uriah Faber, lui a dit de mixer les choses. Voilà, c'est pas un combat de pied-point, faut que tu mixes les choses. Et c'est vrai, hein, parce qu'il avait vraiment du mal à casser la distance. Alors quand il arrivait à bloquer Gutiérrez contre la cage, il lui envoyait des bonnes rafales, mais Gutiérrez arrivait toujours à sortir. Et moi, quand j'ai vu les 2 premiers rounds, je me suis dit, attention, c'est un combat qui peut perdre bêtement en n'arrivant pas à casser la distance, en subissant le faux rythme qui était en train d'imposer Gutiérrez. Maintenant voilà, il a fait ce qu'il fallait, c'est aussi ça un grand combattant. Moi honnêtement je pense que s'il veut être champion un jour, va falloir continuer à travailler. Il a le potentiel, il a de très bonnes choses, mais il manque ce petit quelque chose qui fait de toi un très grand combattant. Et je crois qu'il a encore 25 ou 26 ans, donc il a le temps de progresser. Ça fait un moment qu'il affronte des très très bons combattants, donc ça c'est bon pour lui. Attention à pas se cramer non plus, mais il a pas l'air d'être sur la voie pour se cramer. Il explique aussi qu'il a compris que son adversaire commençait à être très fatigué dans le 4e round. Il dit ouais, là j'ai vu qu'il commençait à baisser d'intensité, donc c'était très bon signe pour moi. Et il dit voilà, là c'est vrai que quand on a été au sol, j'ai gardé la position dominante, j'ai frappé, j'ai pas fait grand chose. Il dit j'espère que la prochaine fois je serai en mesure de proposer un peu plus de JJB. Donc écoutez, on lui souhaite le meilleur pour la suite. Il reste dans les conversations, c'était un combat à ne pas perdre, c'était un piège. Hein. Lui je crois qu'il était 7, il affrontait le 14. Ça aurait pu faire très très mal à son classement, très très mal à la suite de sa carrière, même s'il a encore le temps de rebondir. Mais là voilà, il a confirmé, moi je suis tout là-haut et je suis bien installé ici. Écoutez, avant de continuer avec le MMA et le gros dossier Cédric Doumbé, j'ai envie de dire, je vous propose de passer à la Minute Box. Minute Box avec une très bonne nouvelle pour la boxe. Alors il n'y a rien de signé, il n'y a rien de fait, mais c'est la semaine dernière David Haney qui a dit qu'il aimerait beaucoup un combat contre Tank Davis et que ce serait le plus gros combat pas de l'histoire, mais le plus gros combat de la boxe actuellement. Moi écoutez, je suis très content pour ça, vous le savez, je me répète encore une fois, je suis pas un expert de la boxe anglaise, je regarde quasiment que les gros combats, et je trouve que ce qui manque à la boxe anglaise, c'est que les mecs ne s'affrontent pas quand ils sont au top. Les mecs s'évitent, et puis on se retrouve, comme on a vu avec Mayweather et Pacquiao, des mecs qui s'affrontent quand ils sont plutôt à la fin de leur carrière. C'est pas ce qu'on veut voir quand on suit les sports de combat, je comprends qu'il y a un business, je comprends tout ça, mais nous en tant que fans, on veut voir les meilleurs s'affronter. Et voilà, ça serait cool, hein. Haney, au niveau de la popularité, c'est un nom qu'on connaît, c'est un mec qui est populaire. Tank Davis, je n'en parle pas. Donc si les deux pouvaient s'affronter, ce serait très bien pour la boxe anglaise. Et puis pour nous, les fans, et écoutez, ça nous ferait un beau combat. On a Ngannou qui a été interrogé sur un possible combat contre Anthony Joshua et j'ai adoré sa réponse. Il dit ouais, on fera ce qu'il veut, le ring ou l'octogone. Tu sais, moi, mon sport, c'est le MMA, mais je peux aussi aller en boxe anglaise et puis mettre ces mecs mal à l'aise. Moi, je peux aller partout, maintenant, c'est à eux de voir. Je trouve que c'est une réponse assez intelligente de la part de Francis Ngannou, puisque voilà, avec la performance qu'il a fait contre Tyson Fury, alors on pourra dire que c'était pas la meilleure version de Tyson Fury qu'on a vue, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, il peut se permettre de parler. S'il avait pris un KO contre Tyson Fury, on lui dirait écoute, retourne au MMA, t'es pas fait pour ce sport-là. Mais là, il peut se permettre d'aller chercher l'élite de la boxe anglaise, de les titiller un petit peu, d'aller chercher l'élite du MMA, les titiller un petit peu. Donc je trouve qu'il est très bien dans son rôle. Et puis on termine cette minute boxe avec la défaite de Tony Yoka ce week-end. Franchement, ça fait mal pour lui. Alors je sais que c'était pas le plus apprécié des combattants. On lui a beaucoup reproché sa personnalité. Et puis je pense que ce qu'on lui a beaucoup reproché aussi, c'était d'être le poulain de Canal+, d'être énormément mis en avant. Canal+ ont tout misé sur lui, enfin ont beaucoup misé sur lui en tout cas. Et puis finalement, on voit que ça fait un flop. Donc là, il se prend un peu le revers de la médaille. Écoutez... on peut ne pas aimer le personnage, maintenant je sais pas ce qu'il va faire, là il est sur, c'est quoi, c'est 3 défaites de suite peut-être, je voudrais pas dire de bêtises, en tout cas voilà, on a vraiment l'impression que pour lui l'élite de la boxe anglaise c'est mort, alors écoutez, moi je lui souhaite de rebondir, j'ai rien contre lui, mais ça va être très compliqué pour la suite. Ensuite on arrive avec Cédric Doumbé, puisque vous avez sûrement vu passer, on parle d'un potentiel combat contre Michael Page. Donc pourquoi? Parce que ce week-end il y avait le PFL à Dublin, que les deux étaient dans la salle et que les deux se sont rejoints ensemble de la cage pour se faire un face-off. Bon, est-ce que ça aura lieu? On entend un peu de tout, intéressé, pas intéressé, je sais pas. Mais en tout cas, ça nous montre que Michael Venom Page n'a pas encore signé à l'UFC. Alors, est-ce que c'est une façon pour lui de faire monter les enchères? De dire à Dana White, ah t'as vu, moi on me propose Cédric Doumbé au PFL, on va me proposer beaucoup d'argent. Pour le PFL, c'est un magnifique coup de pub. Si le combat avait lieu, ce serait énorme. Honnêtement, Venom Page, pour ceux qui connaissent pas, il a un style de striker très très spectaculaire, donc les gens aiment beaucoup. En plus, il parle, voilà, il y a quand même du trash talk avec lui, donc ça ferait
la construction de ce combat serait très belle. Dans la cage, ça serait beau parce que Doumbé, entre guillemets, il se ferait pas piéger par un lutteur parce que je pense que Page resterait debout, à mon avis. Donc ce serait spectaculaire dans la cage, ce serait spectaculaire avant, pendant, sûrement après. Maintenant, est-ce que ça se fera pas, je ne sais pas, mais en tout cas, le coup de pub est lancé. Et puis, il y a Anthony Pettis aussi qui a fait une déclaration. Il a dit ouais, Cédric Doumbé, il est nouveau dans les sports nouveau dans le MMA, excusez-moi, pas nouveau dans les sports de combat. Il dit j'ai l'impression que le PFL essaye un peu de le construire, mais si on me propose, si j'ai l'opportunité, moi j'y vais. Alors vous voyez, j'étais pas sûr qu'Anthony Pettis veuille ce combat. Je me disais ouais, écoutez, bon, Pettis, il est à la fin de sa carrière, c'est un combat dangereux. Doumbé, ok, il est connu, nous en France, c'est devenu une star, mais dans le monde, est-ce que c'est vraiment une star? Je suis pas encore convaincu. Donc je me disais, c'est peut-être dangereux pour Pettis, mais si Pettis est chaud, Doumbé il va se retrouver avec pourquoi pas Pettis, pourquoi pas MVP. Franchement, pour lui, c'est très très bon. Un petit mot de Georges Saint-Pierre, il a mis une photo de lui dans l'octogone ce week-end de l'UFC. Il a dit ouais, ça faisait longtemps que j'étais monté dans l'octogone, mais je vous le dis tout de suite, je ne reviendrai pas. Puis il a donné une conférence de presse ensuite où il a dit non, le super fight dont parle Dana White, ça n'est pas moi, parce qu'il y avait des rumeurs de lui contre Nick Diaz pour l'UFC 300 hein, peut-être. Je l'avais dit, hein, c'est pas le genre de combat que je veux voir. Les deux devaient s'affronter dans un combat de grappling, ils se sont blessés tous les deux, j'en ai parlé la semaine dernière ou il y a 15 jours. Donc écoutez, la rumeur de super fight, apparemment ce n'est pas Georges Saint-Pierre. Donc écoutez, on lui souhaite le meilleur pour la suite. Cette semaine, c'est la Fight Week de l'UFC 296, dernier pay-per-view de l'année. Pay-per-view, il y a du beau monde, hein, donc vous le savez, donc tous les jours on va en parler forcément. Je vais commencer avec Leon Edwards qui a parlé de son adversaire Colby Covington. Il dit ouais, son point fort c'est le cardio, je le sais, donc je m'entraîne pour. Il a aussi expliqué que le fait que Colby Covington fasse beaucoup de trash talk, qu'il parle beaucoup, ça le motive. Il dit moi ça me motive tous les jours à aller à la salle, j'ai vraiment envie de le battre. Il a réitéré le fait de vouloir devenir double champion, welter et poids moyen. Il dit si Adesanya avait été encore champion, ça aurait été le top, ça aurait fait un magnifique combat, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et puis il explique que dans le combat contre Kamaru Usman, ce qui l'a beaucoup aidé, c'est le speech de son coach entre le round 4 et le round 5. On se rappelle, son coach lui avait dit ouais, t'es en train de perdre le combat, t'es pas dedans, faut que tu te réveilles, etc. Il dit c'est ça vraiment qui m'a réveillé dans ce combat. Donc écoutez, on dit que le coaching entre les rounds peut être très important. Bah, dans ce combat-là, ça avait été décisif. Concernant Colby Covington, alors j'ai l'impression qu'il essaye un peu de faire du trash talk, Leon Edwards, un peu de titiller Covington, mais voilà, on voit que c'est pas son truc. Moi, c'est un combattant que j'aime bien. Moi, j'aime bien le trash talk quand c'est drôle, quand c'est bien construit. Là, j'ai l'impression qu'il veut trash talk, tu vois, pour dire ouais, moi aussi, je peux le piquer. En fait, il arrête pas de dire que Covington ne mérite pas sa place, qu'il a battu que des mecs de plus de 35 ans qui étaient complètement rincés, qu'il a déjà eu 2 fois sa chance contre Ousmane et qu'il a perdu ces combats-là. Bon, c'est pas faux, il a perdu ces combats-là. Moi, Covington, j'aime bien son style, sans parler du trash talk, etc. Hein, j'aime bien son style de lutteur, gros cardio. Il est tout le temps face à son adversaire, il avance, il met beaucoup de volume, il y a des techniques sautées, etc. J'aime beaucoup. Moi, je pense que c'est un combattant qui peut poser problème à Leon Edwards. Hein. Et d'ailleurs, Bilal Mohamed en a parlé, je vous en parlerai dans la semaine. Donc voilà, écoutez, un peu de trash talk de la part de Leon Edwards. Clairement, c'est pas son truc. Je pense que lui, là où il va vraiment s'exprimer, ça va être dans la cage. Puisque je vous parle de Leon Edwards, un petit mot de Colby Covington. Toute la semaine, on va en entendre parler parce je suis sûr que tous les jours, il y aura une déclaration de Colby Covington où il va essayer de piquer un peu au vif toute la catégorie. Parce que le jour de la conférence de presse, il y aura Thompson, Rakhmonov, Yann Gary, donc il va pouvoir s'en donner à cœur joie. Et voilà, il explique que le point fort de Leon Edwards, c'est le fait qu'il soit un tricheur. Il dit ouais, je pensais que Kamaru Usman était un tricheur, mais Leon Edwards c'est pire. Il te met les doigts dans les yeux, il te frappe dans les parties, il s'agrippe à la cage. En fait, je me prépare surtout, c'est à contrer toutes ces tricheries. Écoutez, c'est du Colby Covington dans le texte. Forcément, le doigt dans l'œil, il fait référence au combat contre Bilal Mohamed. Bilal Mohamed qui l'a encore en travers de la gorge d'ailleurs. Pour continuer et pour conclure avec cet événement, Yann Gary qui dit ouais, je suis un peu anxieux pour ma sécurité et celle de ma famille quand je vois tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. En gros, j'espère que tout le monde sera en sécurité aux États-Unis. Et vous savez, Yann Gary, il commence à devenir vraiment détesté par les autres combattants de MMA. Et puis là, il comprend peut-être que ça prend des proportions qu'il ne maîtrise plus trop, hein, son trash talk, toutes ces petites réflexions sur ses anciens partenaires d'entraînement. Il a peut-être peur que ça dégénère un peu. Bon, après, je pense qu'on n'en est pas là, hein, parce que les gars avec qui il fait du trash talk, que j'ai envie de dire, c'est pas non plus des méchants, c'est des mecs qui ont la tête sur les épaules. Je vois pas Vicente Luque aller attaquer la femme de Yann Gary ou Gilbert Burns ou je ne sais qui. Donc écoutez, c'est peut-être aussi un peu une façon de faire parler de lui, mais c'est sûr que qui sème le vent récolte la tempête, j'ai envie de dire. Écoutez, on a fait le tour de l'actu MMA pour aujourd'hui. Cette semaine, il va se passer plein de choses, hein, ne serait-ce qu'avec l'UFC du week-end. Tous les jours, on va avoir des interviews, etc. Et on va avoir une semaine très très dense. Aujourd'hui, je voulais surtout débriefer de l'UFC du week-end. Content de la performance de Joussé. D'ailleurs, il nous a fait gagner notre défi Paris. J'avais parié sur lui.
La cote était pas énorme. Vous le savez, hein, j'ai dû mettre 1 euro, j'ai dû gagner 1,50 € ou 60, mais écoutez, c'est toujours ça de prix. On part avec une cagnotte à 4 euros, on est arrivé à 6 ou 7 euros là, donc on est dans le vert, j'ai envie de dire. Écoutez, c'est le moment de la minute auditeur. Minute auditeur qui commence avec MirY339 qui me dit le super fight dont Dana White parlait, il semblerait que ce soit Adesanya et Pereira en light heavyweight. Alors on a débattu un peu dans les commentaires, lui comme moi, c'est pas vraiment le combat qu'on veut voir. Je comprends que Pereira, on a l'impression qu'il existe en MMA que parce qu'il y a eu ses combats en kickboxing contre Adesanya et qu'ensuite il y a eu les combats. Donc écoutez, pourquoi pas. Moi, c'est pas le combat que pourquoi pas voir ce combat, mais je préfère voir Pereira défendre sa ceinture encore et encore et puis prendre les contenders les uns après les autres. Ensuite, il y a Vincent Temata qui me dit Mike Perry, il est fait pour le barnacle, son agressivité, sa résistance au coup, etc. Je suis entièrement d'accord avec toi. Quitter l'UFC, c'est un des meilleurs moves qu'il ait fait. Il s'est vraiment trouvé dans le barnacle. Écoutez, je lui souhaite à lui aussi le meilleur pour la suite. Ensuite, on a David Rousseau qui me dit Makhachev contre Tsarukyan, c'est le combat que j'aimerais voir. J'ai peur que tous les autres contenders ne tiennent pas bien longtemps face à Islam. Je suis entièrement d'accord. Surtout, la lutte va poser problème. On sait maintenant qu'Islam, c'est un combattant complet. Il peut mixer les choses. Mais j'ai l'impression que Islam, dans un combat contre Geji, il va pas chercher à prendre des risques debout. Il va l'amener au sol. Et il a entièrement raison. Poirier, ce serait pareil. Oliveira, bon, bah, on a déjà vu. Donc c'est pour ça que moi, je pense que Tsarukyan, c'est le combat qui peut lui poser problème. On a Sassos1 qui me dit, par rapport à la vidéo des mal-aimés des flyweight, moi j'ai trop pensé à Demetrius Johnson, le mec le plus sous-coté de l'histoire des champions, est-ce que t'es d'accord? Entièrement d'accord, Demetrius Johnson, moi je l'ai adoré, un combattant complet qui savait tout faire, qui était intelligent, entre les rounds tu l'écoutais, il écoutait son coach, oui monsieur, ok, le gars était ultra discipliné, mais il me faisait penser un peu à Georges Saint-Pierre dans sa façon de se porter, de se comporter en dehors de la cage, très respectueux, jamais de trash talk. Vraiment moi c'est un combattant que j'ai beaucoup aimé, pas assez mis en valeur selon moi, donc écoutez j'espère qu'il a gagné assez d'argent, surtout à la fin de sa carrière, je sais qu'il est à fond dans les jeux vidéo, j'espère que c'est pas le genre de mec qui aura des problèmes d'argent sur la fin. Bon bah du coup il y avait Stéphane l'Allemand qui me disait ouais j'ai entendu parler d'un combat entre Georges Saint-Pierre et Nick Diaz, bon bah il semblerait que ce soit mort, moi aussi j'en avais entendu parler, ça a été une rumeur pendant un moment, il y a eu quelques vidéos sur les réseaux de journalistes qui débriefaient ça, j'en avais pas parlé parce que c'était pas assez concret pour en parler. Ensuite, ah oui, je voulais faire un petit point parce qu'apparemment il y a un auditeur Meda13 qui s'est fait supprimer son commentaire sous ma chaîne. C'est pas moi qui ai supprimé, hein. Si un jour votre commentaire disparaît, moi je supprime pas les commentaires, au contraire j'y réponds, ça fait vivre la chaîne. Hein. Apparemment en plus il m'avait proposé de mettre de la musique de fond quand je parle pour donner une petite ambiance, puis son commentaire a été supprimé par les modérateurs YouTube. Alors écoutez, je sais pas pourquoi. La musique de fond, j'y ai déjà pensé parce que j'écoute des podcasts sur lesquels il y a toute petite musique de fond, un thème d'ambiance. Je sais pas trop si je dois le faire, faudrait faire des tests, dites-moi ce que vous en pensez, j'ai peur que ça fasse trop, que ce soit pas agréable à écouter, mais pourquoi pas. Donc écoutez, on a fait le tour de la question pour aujourd'hui, je vous propose de nous retrouver demain, 17 h, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager autour de vous la chaîne, je vous remercie, on se retrouve demain à 17 h, salut.